السلام عليكم الزول الفلاون، الحمد لله راكم كاع بخير. اليوم نهضروا على الحكومة جديدة في الجزائر. À vrai dire, je vais vous parler aujourd'hui du nouveau gouvernement algérien et j'ai remarqué quelque chose que tous les Algériens ont remarqué, c'est que les changements de gouvernement en Algérie et en France ont lieu au même moment. Voilà, le président français Macron a décidé de nommer un nouveau Premier ministre à la place de François Bayrou et notre président a décidé de nommer un nouveau Premier ministre qui était par intérim et maintenant il est devenu officiel. Donc tout a l'air de fonctionner en parallèle. يعني يغيروا الحكومة في فرنسا نغيروا ثاني الحكومة في الجزائر. Bon, c'est peut-être l'occasion de remettre les choses dans le bon endroit, n'est-ce pas? Alors, je ne vais pas commenter évidemment les choix des ministres. Vous avez vu, c'était un jeu de chaises musicales, c'est-à-dire on a remplacé l'un par l'autre. Un peu la méthode française. Alors comme français, ما مولفين يبدلوا واحد وزير داخلية دوكا ولا وزير منصب آخر. Bon, je ne vais pas faire de commentaires là-dessus, mais qu'est-ce que je remarque? Je remarque, c'est que dans les sujets que j'ai décidé d'évoquer depuis que j'ai retrouvé ma liberté d'expression, je vous ai toujours dit que je consacrais exclusivement mes interventions pour rehausser l'image de l'Algérie dans le domaine diplomatique, dans le domaine de l'énergie et dans le domaine médiatique. Là où on parle de l'Algérie à l'étranger, vous savez que j'ai toujours défendu l'Algérie. Alors, j'ai constaté que le ministre de la Communication, qui s'était pourtant engagé à mettre en place un front médiatique uni, ne l'a pas fait. Et force est de constater qu'il a été remplacé par le conseiller du président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, en charge de la société civile, des partis politiques, etc. etc. J'espère que ce professeur d'université, spécialiste de relations internationales, va s'y atteler cette fois-ci. En tout cas, en tant qu'Algérien, je ne peux que le souhaiter. Mais, toujours un mais, vous savez, mais j'observe que les deux ministres dont j'ai évoqué à plusieurs reprises certaines défaillances morales ont été confirmés dans leur poste. De qui s'agit-il? Alors, il s'agit de M. Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger des Affaires africaines, et M. Mohamed Arqab, ministre de l'énergie et des mines. Sauf que là, petit changement pour M. Mohamed Arqab, il n'est plus ministre de l'énergie, il est ministre des hydrocarbures. Vous savez ce que ça veut dire, les hydrocarbures? C'est le pétrole et gaz. C'est 96% des devises du pays. Donc, il a toujours la main sur la presque totalité des devises de l'Algérie. Alors là, franchement, je comprends pas. Je ne comprends pas comment ces deux personnages ont été confirmés dans leur poste en dépit de tout ce que j'ai démontré avec des preuves depuis des semaines. Alors, par qui on va commencer? On va commencer, allez, bismillah, on va commencer par celui qui adore la France et les entreprises corrompues. Vous savez que Mohamed Arqab, chaque année, il accorde un contrat au président de Total, M. Pouyanné. Chaque année. Crise ou pas crise. Le dernier contrat que M. Arqab a donné à M. Pouyanné, président de Total, c'était le 17 juin dernier, confirmé le 21 juillet dernier. Total a eu un nouveau permis d'exploration qu'elle n'a jamais obtenu depuis 10 ans. Depuis 10 ans, vous imaginez, permis d'exploration. Donc, l'endroit dans le Sahara s'appelle Ahara, 14 900 km². Bon. Et vous savez ce qu'a fait récemment M. Mohamed Arqab dans le domaine des mines? Il a fait voter une loi minière où il donne 80% du capital des futures sociétés minières à des investisseurs étrangers, dont évidemment il y aura des Français, des Américains, des Italiens. Aujourd'hui, on a entendu que Saipem faisait partie des sociétés qui allaient être entendues.
M. Mohamed Arqab, vous savez que cette femme a été condamnée plusieurs fois pour corruption. Elle a donné 198 millions d'euros à Farid Bejaoui pour obtenir, allez, c'était combien, 9 milliards de dollars de contrats en Algérie. Mais nous, on continue avec des entreprises corrompues. Alors, Ouchendiro, pour moi, c'est un mystère, un vrai mystère. Donc, cette loi minière a été confirmée au journal officiel du 7 août 2025. L'article 101, je vous l'ai montré, mais je vous le remontre à nouveau. Voilà, article 101. Que dit l'article 101? Je vais vous le lire. L'entreprise nationale participe dans la limite de 20% dans le capital de la personne morale de droit algérien, détenue partiellement ou totalement par des étrangers. Totalement, c'est-à-dire 100%. Lorsque cette personne morale, c'est-à-dire société, sollicite l'octroi d'un permis d'exploitation du mine. Donc l'article 101 donne de 80 à 100% à des investisseurs étrangers dans le domaine minier. Et ça, c'est l'œuvre de M. Mohamed Arqab, nouveau ministre des hydrocarbures et des mines. Alors, voici la preuve que ce M. Mohamed Arqab donne des contrats à Total chaque année. Regardez, hop, tout ça, c'est les contrats. Contrats que vous pouvez retrouver sur le site officiel de Total. Ouais, tout ça, c'est Total. Oui, en bleu et rouge, c'est Total. Voilà, tous les contrats que Mohamed Arqab a donnés à Total. Chaque année, il donne un contrat. Chaque année. Et pourtant, Total, condamné par la justice américaine à payer 398 millions de dollars pour corruption, 2013. Condamné en France pour corruption à payer 2013 et 2018 500 000 euros. Condamné aussi en France dans le cadre de la corruption des agents publics iraniens. Est-ce que Total a payé le fils de l'ancien président iranien Rafsanjani 60 millions de dollars pour obtenir un contrat gazier de 2,5 milliards de dollars. Donc pour obtenir des contrats, Total donne de l'argent à des ministres, ou des enfants de ministres, ou à des fonctionnaires. Je continue. Contrat Total condamné pour corruption d'agents publics iraniens. Total Algérie, condamné en Algérie à payer une amende de 8 milliards de dinars en 2014, août 2014, pour surfacturation, forte amende pour Total Algérie. Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment se fait-il que le nouveau Premier ministre a laissé ce monsieur dans son poste de ministre des hydrocarbures, alors qu'il passe son temps à signer des contrats avec des multinationales condamnées pour corruption. Écoutez, ça me dépasse. En plus de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, notre génie Mohamed Arqab? Il a aussi signé un contrat avec une entreprise qu'on appelle la mafia du gaz et du pétrole. Oui, la mafia du gaz et du pétrole. Et c'est qui cette entreprise? C'est Pertamina. Voilà, Pertamina. Donc en janvier 2023, M. Mohamed Arqab a signé la prolongation d'un contrat pendant 35 ans avec la mafia du gaz et du pétrole qui s'appelle Pertamina, qui possède 65% d'un gisement dans le désert algérien qui s'appelle Menzel Lejmet Nord. Pertamina l'indonésien à 65%, Repsol l'espagnol à 35% et la Sonatrach à 0%. Et pourtant, M. Mohamed Arqab, ici, il a prolongé ce contrat. Incroyable, regardez, lisez bien. L'Indonésie élargit son enquête pour corruption à 17 milliards de dollars contre la société Pertamina. Mohamed Arqab a prolongé 35 ans un contrat où l'Algérie ne possède rien, si ce n'est un peu de taxes, un peu d'impôts et un peu de transport de pétrole jusqu'à Skikda ou l'Alger ou la Béjaïa, à destination de l'Indonésie. Voici la preuve. En
2016, Pertamina voulait même racheter les 35% de Repsol. Regardez. C'est 2016. Pertamina est prête à acheter 35% des actions de Repsol dans Menzel Lejmet North. Et normalement, si l'opération avait fonctionné, Pertamina aurait eu 100%. 100%. Vous imaginez 100%. Voici la preuve que le contrat a été prolongé. Pertamina signe une prolongation de 35 ans pour son bloc pétrolier et gazier algérien. Voilà. 35 ans où l'Algérie ne possède rien. Zéro. Où est-le? Vous voyez, vous arrivez à lire? 35 ans. 35 ans. Ah, ils sont contents, hein? Ils sont contents, non? C'est 35 000 barils le jour, hein? Donc 35 000 barils le jour, nous on n'a que des cacahuètes. Regardez, 35 000 barils le jour. MLN, c'est Menzel Lejmet North. Bon. Et en plus de ça, en décembre 2023, le ministre des Affaires étrangères algérien, le brillant ministre des Affaires algérien qui a été 19 ans au chômage entre 2004 et 2023, a cautionné la prolongation pendant 35 ans de ce contrat avec la mafia du gaz et du pétrole. Aïe, 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 regardez. Ça, c'est dans la presse indonésienne, lisez bien. L'Indonésien Pertamina va investir 900 millions de dollars en Algérie. Regardez, on les voit là, tous les deux, là, tout sourire. Ah oui, l'Indonésie considère maintenant l'Algérie comme son deuxième pays, puisqu'elle a 65% du gisement pétrolier de Menzel Lejmet North. Et en plus, elle va augmenter la production de 35 000 à 50 000 barils le jour. Et nous, donc vous voyez, il a cautionné notre ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, l'ancien chômeur. Incroyable, hein? Et les deux sont confirmés dans leur poste. Alors revenons, puisque maintenant je vous ai parlé de Mohamed Arqad à l'énergie, confirmé dans son poste. Bah, parlons de M. Ahmed Attaf. Ahmed Attaf, vous savez qu'hier, plutôt il y a 2 jours, il a signé la déclaration de New York qui exclut le Hamas de la gestion de Gaza, qui oblige le Hamas à rendre les otages israéliens, et bien sûr sans contrepartie, c'est-à-dire sans demander que les otages palestiniens d'Israël soient libérés. Et cette déclaration de New York, qui reconnaît un État palestinien, ben, Ahmed Attaf n'y est pour rien. Il n'a même pas fait de contre-proposition. Il n'a pas essayé de mobiliser 142 pays. Non, non, il suit. Parce qu'aujourd'hui, la diplomatie algérienne, c'est une diplomatie réserviste. Vous voyez, on ne fait plus partie des champions de la diplomatie. C'est fini. Ça c'était avant. Au temps de feu Sherif Gellal, au temps de feu Mohamed Siddiq Ben Yahya. Lui, il libérait les diplomates américains qui étaient otages à l'ambassade américaine à Téhéran. En 1981, 52 diplomates américains. 444 jours, ils étaient otages. C'est la diplomatie algérienne qui les a libérés. Vous croyez que c'est Ahmed Attaf? Vous croyez qu'Ahmed Attaf a réussi à libérer un seul détenu palestinien en Israël? Il a été confirmé dans son poste. Déclaration d'Alger, il n'y est pour rien. 80 Palestiniens se sont vus interdire d'accès aux États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis ont refusé de leur donner un visa. Normalement, Ahmed Attaf, il connaît l'histoire de la diplomatie algérienne, il aurait pu dire au président Trump qu'il n'a jamais rencontré, ou au ministre des Affaires étrangères américain, c'est-à-dire le secrétaire d'État Marco Rubio, il aurait pu lui dire, écoutez, on a quand même fait libérer 52 diplomates américains en 81 au nom de cette histoire commune. Il aurait pu obtenir que des visas soient donnés à la délégation des 80 Palestiniens qui devaient venir à l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais non. Khawaf, il n'a pas d'argument, il n'a pas d'énergie, il n'a pas de créativité. Mais il est reconduit à son poste. Pourtant, août 2023, il a échoué à faire accepter l'Algérie dans les BRICS. Regardez comment TSA titrait. L'Algérie
doit encore attendre. Oui, nous on attend, nous, on est des réservistes. On est, vous savez, dans les stades, dans les matchs de football, il y a les titulaires, il y a les remplaçants. Là, avant, on était titulaires de la diplomatie mondiale. Maintenant, on est des remplaçants. Si on a besoin de nous, on nous appelle, mais comme on n'est pas très bon, en tout cas, nos diplomates algériens ne sont pas très bons, ben, personne ne fait appel à eux. La déclaration de New York, c'est la France avec l'Arabie Saoudite, c'est pas l'Algérie. Pourtant, l'Algérie a toujours été titulaire dans le dossier palestinien. Toujours, toujours, toujours. Mais avec Ahmed Attaf, on est remplaçant. Donc, on n'est pas accepté dans les BRICS, on n'est pas à l'initiative pour la création de l'État palestinien, alors qu'il a été créé à Alger le 15 novembre 1988, mais non. Et puis alors, notre passeport, il est classé 34e en Afrique. 34e. On est classé au même niveau que le Mali. C'est pour ça que le Mali, le Mali, il a porté plainte contre nous à la Cour internationale de justice. Vous imaginez le Mali, incroyable. On est au même niveau maintenant. Regardez, on est classé 34e en Afrique. Regardez. Vous savez quand j'ai vu ça, moi, l'Algérie a la 34e place en Afrique. Regardez, l'Algérie a la 34e place en Afrique. On est le premier pays d'Afrique, le plus grand pays d'Afrique. Le pays de millions de shahid, le pays du gaz, du pétrole, de richesse colossale. Mais la valeur du passeport Tana, la valeur, le qima ta passeport Tana, le passeport Allah ibarak, li matou ali shuhada Allah yarhamhum. On est 34e au même niveau que le Mali. C'est pour ça que le Mali, regardez. Sur le continent africain, le passeport algérien se positionne à la 34e place sur 55 pays. Là, ils ont mis 54. À égalité avec celui du Mali. Regardez, à égalité avec celui du Mali. Eh ben, quand le Mali a vu ça, il s'est dit, bah, dans ce cas-là, moi, je vais porter plainte contre l'Algérie. Regardez. Le 4 septembre, le gouvernement de transition malien, c'est des militaires qui ont fait le coup d'État. Ils n'ont pas été élus, hein. C'est pour ça que ça s'appelle gouvernement de transition. Voilà, bon pouvoir. Avec la force, ils se sont imposés. Donc, ils ont utilisé la force pour arriver au pouvoir, mais ils veulent utiliser le droit pour attaquer l'Algérie. Incroyable, ça. Ah, ils sont forts de café, comme on dit. Hein. Regardez. Et ils ont attendu le premier jour de l'inauguration de la foire intra-africaine du commerce pour humilier l'Algérie. Eh oui, humilier l'Algérie devant tout le monde. Humilier l'Algérie. Humilier l'Algérie. Parce que d'habitude, comme dirait Aminata Traoré, elle disait que l'Afrique était humiliée. Maintenant, c'est l'Afrique, le Mali plutôt, qui veut humilier l'Algérie au moment où s'ouvrait la foire intra-africaine du commerce. Vous imaginez un gouvernement de transition qui arrive au pouvoir par la force, par la violence, sans élection. Et vous savez que je respecte énormément le Mali en tant que peuple, le Mali en tant qu'État, le Mali en tant que culture. Je me suis rendu, je vous l'ai dit, en septembre 2023 à Bamako. J'ai été très bien reçu par un grand écrivain, un très grand écrivain malien, Yater Saha. Mais on ne peut pas laisser un gouvernement de transition qui arrivait au pouvoir par la force humilier l'Algérie, voyons, monsieur Ahmed Attaf. Ah, monsieur Ahmed Attaf. Donc maintenant, on est au niveau du Mali, donc. Hein. 34e au niveau du passeport. Le gouvernement de transition malien veut utiliser le droit pour humilier l'Algérie. Et j'ai vu la conférence de presse où monsieur Ahmed Attaf répond en disant que le gouvernement de transition malien n'a jamais saisi la Cour internationale de justice parce qu'il sait que c'est le drone malien a été détruit sur le territoire algérien. Donc maintenant, on en est à répondre à un gouvernement de transition qui arrive au pouvoir par la violence, au lieu de nous occuper des grands sujets internationaux. Ahmed Attaf, hein, les grands sujets internationaux. Incapables d'adhérer aux BRICS, c'est l'Éthiopie et l'Égypte qui ont été acceptés. Incapables d'être leader dans la question de la Palestine. Incapables. C'est l'Arabie Saoudite et la France. Et nous, on est où maintenant?
On est réserviste, monsieur Ahmed Attaf. On est devenus des réservistes de la diplomatie. On est au niveau du Mali. Maintenant, il faut qu'on réponde à un gouvernement de transition militaire au lieu de nous occuper de la grande diplomatie. Normalement, on est premier, classé premier notre passeport en Afrique. Normalement, avec notre histoire, notre culture, nos richesses. Normalement, l'Algérie doit être classée première en Afrique au niveau de la valeur du passeport algérien. Et je vais faire une vidéo sur les autres pays qui ont annulé les visas pour tous les Africains. Alors, monsieur Ahmed Attaf, وكاش نديرو معاك؟ وليت وزير خارجيه تاع اللي تجاوب المالي ولا وزير تاع الحراقه؟ على ما تدافعش على الحراقه راهم في اسبانيا، يا تخلي لي مينور يروحوا اسبانيا. نورمالمون كون جات جزائر دبلوماسيه تاع الصح، اي جزائري حراق vous mettez en place un dispositif باه تقول لهم مرحبا بكم في بلادكم. واش خاصكم؟ واش خاصكم؟ علاه راكم تحرقوا؟ علاه راكم تحاربوا؟ جزائر فيها الخير. نورمالمون يا سكرتير ديتا دي حراقه اللي يروح حراق جزائر تقولوا مرحبا بك. دابور استقبلوهم كاع في لي كونسولا الجيريان في الخارج وقولوا لهم واش خاصكم؟ واش خاصكم؟ خاصكم تكوين، زي بزاف لا فورماسيون، خاصكم خدمه، خاصكم باسبور، واش خاصكم؟ سي كوم سا كون سوكوب دي زانفون الجيريان monsieur احمد عطاف. ماشي يسموك وزير الجاليه وانت ما دير والو للجاليه. اسبانيا راه تحك علينا، اسبانيا راه تقول بلي راكم تدخلوا لا دروغ من اسبانيا، راكم ترسلونا الحراقه. على بالكم بلي عيب. كو في Vous avez entendu le ministre algérien parler des haragas? Pourtant, il est ministre de la communauté nationale à l'étranger. Normalement, il est responsable. Non, non, ça n'intéresse pas. Lui, niveau Théo, il répond au gouvernement de transition malien qui arrive au pouvoir par la violence. Donc, 6000 mineurs non accompagnés sont arrivés en Espagne en 2024. 6000 mineurs. Et il n'y avait pas que 7 mineurs algériens. Regardez combien les Algériens. 1009 mineurs algériens. 1009 mineurs algériens. ماشي 7 برك، ماشي 7. 1009 mineurs جزائريين. Donc نبقاو كيما هاك. On reste comme ça? Qu'est-ce qu'on fait, monsieur le ministre des Affaires étrangères? Vous avez été reconduit apparemment par le nouveau Premier ministre. Yeah, واش نديرو؟ Même les filles mineures, vous vous rendez compte? Des filles, بناتنا mineures. Pardon, c'était 1006. 1006 mineurs, je vous مليح, 1006 mineurs algériens. Je vous ai dit 1009, سمحوا لي. Regardez, l'Espagne a enregistré une augmentation de 165% des filles migrantes non accompagnées en 2024, avec 631 filles. Mais les garçons, c'est 1006 mineurs. Au même niveau que le Mali, 1190. On est au même niveau que le Mali, donc on est au même niveau pour la valeur du passeport. Après, maintenant, passeport au Mali, 34e position. Ou les mineurs Harraga, كما المالي. حنايا 1006 والمالي 1190. سي لامونتابل. المالي ما عندوش لا غالب. حنا كاع الخير تاع سيدي ربي. Mais c'est une honte, c'est une honte. En une semaine, 1609 harrag, 1609 harrag algériens. Journal Jeune Indépendant, 20 août 2025. 1600 jeunes indépendants. Voilà, le chiffre exact c'est ça, 1609. Vous voyez, 1609. Voilà, 1609, voilà, 1609 harrag. « 14 000 harrag en 2021 déjà.
dont 10 000 Algériens. شوفوا مليح. Des bébés, des femmes enceintes, des handicapés. Des bébés, des femmes enceintes, des handicapés. 517 Algériens matou في البحر en 2024. 517 ربي يرحمهم ماتوا. شوفوا 517 Algériens matou en 2024. Et si on met tous les harras qui sont partis en Espagne, dans l'océan Atlantique, 9757 matou, au total, ça fait 10 457. 10,457 matou في البحر في 2014 في 2024. معناتها 30 ماتوا في البحر، 30 ماتوا في البحر كل يوم ماتوا 30. كل يوم ماتوا 30. وفي العام كامل 2024 10,457 ماتوا في البحر. هذه منظمه اسبانيوليه اسمها كاميناندو فرونتيراس اللي دارت تقرير تاع 51 ورقه droit à la vie 2024 organisation Caminando Fronteras. Que fait le ministre des Affaires étrangères algérien? Quelles sont les réponses? Vous êtes responsable de l'Algérie, non? Vous êtes responsable de la communauté nationale étrangère. واش راك دير؟ لا راهم يموتوا 517 كل في العام 517 جزائري ماتوا. واش راك دير؟ Il y a un rapport espagnol, 1609 pages. Ça s'appelle l'année judiciaire, qui accuse formellement, nommément l'Algérie et le Maroc. 1609 pages, ce rapport. Regardez. Le parquet espagnol rapporte que le Maroc et l'Algérie entravent constamment l'expulsion des immigrés avec des peines de prison. Regardez. Premier journal, le débat. Regardez. Le parquet dénonce les problèmes que posent le Maroc et l'Algérie en matière d'expulsion d'immigrés. En 2024, 4656 demandes d'expulsion d'étrangers condamnés des peines de prison ont été enregistrées et 90% ont été refusées. 90% ont été refusés par le Maroc et par l'Algérie. Et là aussi. Et là, c'est le journal Gaceta, la Gaceta espagnole. Regardez. Oui, parce que le Harraga, comme disait le journal financé par l'Arabie Saoudite Arab News, Harraga, une fuite collective qui séduit des Algériens prêts à risquer leur vie. Qu'est-ce que vous répondez aux Algériens qui sont prêts à risquer leur vie, monsieur le ministre des Affaires étrangères, des Affaires africaines de la communauté nationale étrangère? Vous faites quoi? C'est quoi vos propositions? Est-ce que vous faites des rapports comme les Espagnols de 1609 pages pour faire le diagnostic et apporter des solutions au problème des Harraga? Notamment, je ne parle même pas des affaires étrangères, je ne parle même pas des affaires africaines, je vous parle de la communauté nationale étrangère. C'est quoi votre rapport? C'est quoi vos propositions? C'est quoi vos actions? Kanoualo. Choufou Vladna Liramimoto. Voilà, tous les jours dans la presse espagnole. Hadou Vladna Jazair Mimoto. Même des Sahraouis Mimoto. Quelles sont les réponses aux problèmes des Harraga algériens ou sahraouis qui meurent dans les plages espagnoles? Là, c'est un Algérien et là, c'est un Algérien. Vous voyez? Avec la Guardia civile espagnole. C'est quoi les réponses de la diplomatie algérienne, de M. Ahmed Attaf? Même l'Espagne a dit le trafic de migrants et de drogue en provenance d'Algérie constitue un défi ouvert à l'État. Lisez bien, s'il vous plaît. Lisez bien, s'il vous plaît. Regardez l'État, l'image de l'Algérie, comment elle est dégradée. L'image de l'Algérie est totalement dégradée. Et vous croyez que le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale étrangère a répondu à l'Espagne? Aux attaques de l'Espagne contre l'Algérie? Pas du tout. Où est-ce? Dans toute la presse espagnole, l'Algérie est attaquée. Je connais des affaires l'Algérie. Je connais. Vous avez vu que le ministre de l'Information et de la Communication a été remplacé. Je souhaite bon vent au nouveau ministre de la Communication. Mais normalement, il y a des khadmata wazir kharijiyya ou taljaliyya, là. Je ne sais pas quoi vous dire. Vraiment, manifahmoualo. Manifahmoualo. Les Espagnols, amigolo. Le trafic de drogue et l'immigration clandestine préoccupent vivement le parquet général dans son rapport annuel, 1609 pages.
présenté au début de l'année judiciaire, il n'y a même pas 10 jours, le parquet général met en garde contre la croissance progressive du flux migratoire en provenance d'Algérie, c'est-à-dire le Haraga Rami Djoub Bled, qui comprend le trafic de drogue et d'êtres humains. Ya Rabb al-Karim. Ah, Jazair al-Shuhada, Allah yarhamhum ya. لا اسبانيا راهي تتهم الجزائر باللي رانا نديروا ترافيك تاع المخدرات وتاع الحرقه هو راه ساكت. Il était reconduit dans son poste. Incroyable. Incroyable. Donc on récompense la médiocrité, l'amateurisme, l'absence de courage. C'est bien, bravo. Et puis on a récompensé Mohamed Arqab qui signe des contrats chaque année avec Total, alors qu'on est censé être fâché avec la France, n'est-ce pas? On est fâché ou là pas fâché? Ou la Masrahia. Donc vous vous rendez compte? Le parquet met en garde contre la croissance progressive du flux migratoire en provenance d'Algérie, qui comprend le trafic de drogue et d'êtres humains, et contre le spectacle regrettable des bateaux de drogue sur nos côtes, c'est-à-dire les côtes espagnoles, qui provoquent les forces de l'ordre et constituent un défi ouvert à l'État. Vous imaginez? C'est une accusation extrêmement grave. En gros, il dit que l'Algérie est en train de défier l'État espagnol. Un défi grave à l'État espagnol. Et Ahmed Attaf, ساكت. C'est ça la diplomatie algérienne 2025. Bravo. Bravo, bravo, bravo. C'est bien ça. حاجة مليحة هذه. الجزائر كي طاحت يا. الجزائر كي طاحت. شوفوا ولينا كيما لي بوت بيبول تاع الفيتنام. أحمد عطاف قرا على بالو واش راني نهضر. هذوما لي بوت بيبول الجيريان دوكا فرحانين كي يجوا اسبانيا تقول راهم جايين للجنه. سادير كوا باللي الجزائر فيها جهنم ولا كيفاه؟ اسكو الجزائر جهنم؟ On n'est pas capable d'avoir un ministre pour défendre l'Algérie et donner envie aux Algériens de rester en Algérie et surtout de rapatrier les Algériens, que ce soit les Haraga, que ce soit les OQTF. Mais l'Algérie ماتوا عليها 1,5 مليون. شهيد ربي يرحمهم. كيف الناس راهي بالجزائر؟ Il n'y a personne dans le gouvernement qui est capable de faire rêver le peuple algérien et la jeunesse algérienne. Bon, deuxième sujet. Deuxième sujet, et ça concerne toujours M. Ahmed Attaf. Est-ce que vous avez vu l'annonce faite par le ministre des Affaires étrangères iranien sur un échange de prisonniers entre l'Iran et la France? Est-ce que vous l'avez lu? Ah oui, les Iraniens ont un vrai ministre des Affaires étrangères qui pense à ses compatriotes iraniens qui sont emprisonnés en France. Regardez. 12 septembre. Pas longtemps, non? Otages français en Iran. Paris et Téhéran seraient proches d'un accord d'échange de prisonniers. Vous avez vu les vrais diplomates? Est-ce que vous avez vu les vrais diplomates? Ça, c'est des diplomates. Vous avez lu? Il y a des diplomates, il y a des vrais ministres des Affaires étrangères qui pensent aux intérêts de leurs concitoyens. Échange de prisonniers. Selon le ministère iranien des Affaires étrangères, un accord visant à échanger des prisonniers français en Iran contre une femme. Regardez le symbole. Le symbole. Contre une femme iranienne détenue en France approche de sa phase finale. C'est-à-dire les négociations approchent de la phase finale. Cécile Kohler et Jacques Paris, les deux ressortissants français emprisonnés depuis mai 2002 en Iran, sont considérés par la France comme des otages d'État. La France, elle, refuse tout commentaire. C'est-à-dire que ça avance. Pourquoi ça avance? Et parce qu'ils ont un vrai ministre en Iran, un vrai ministre des Affaires étrangères. Il s'appelle Abbas Araghchi. Donc le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a déclaré jeudi
qu'un accord visant à échanger des prisonniers français en Iran contre une femme, vous vous rendez compte, des prisonniers français contre une femme iranienne. Il a dit, je peux maintenant dire que nous sommes arrivés au point où l'accord sur l'échange des prisonniers français en Iran approche maintenant de sa phase finale, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, M. Abbas Araghchi, dans une interview télévisée sans donner plus de détails. C'est pas la classe, ça? Donc là, c'est les prisonniers français Cécile Collère et Jacques Paris qui sont emprisonnés en Iran depuis 2022, considérés comme des espions. Et les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait pour négocier? Ils ont emprisonné une Iranienne. Ils l'ont accusée de terrorisme. Ah bah, ça tombe bien. Ça, on connaît bien la méthode française. Quand les Français veulent récupérer un otage, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils arrêtent des étrangers et leur met une affaire de terrorisme. Voilà, c'est pour faire monter les enchères. Vrai ou faux? La France avait déposé en mai dernier une requête contre Téhéran devant la Cour internationale de justice, un peu comme le Mali aujourd'hui contre l'Algérie, pour la détention des deux citoyens français, Cécile Collère et Jacques Paris, que Paris estime être retenus comme otages d'État. Pourquoi l'Algérie n'a pas dit que les diplomates algériens qui sont emprisonnés en France sont aussi des otages d'État? Pourquoi? On a khaïfim? Il n'est pas courageux, le ministre des Affaires étrangères algérien? Pourquoi le ministre des Affaires étrangères algérien ne fait pas comme le ministre des Affaires étrangères iranien? Lui, il négocie des prisonniers. Ça fait combien de temps, je vous ai dit, il faut négocier pour récupérer notre diplomate emprisonné depuis avril dernier, que tout le monde a oublié. Oui, tout le monde a oublié. Il y a même un ambassadeur, le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, il y a un mandat d'arrêt international contre lui, M. Selloum. Que fait le ministre des Affaires étrangères algérien? Sa mission première, c'est d'abord de défendre ses diplomates. Quand on est ministre des Affaires étrangères, la première mission, c'est la mission sacrée d'un ministre des Affaires étrangères, c'est de tout faire pour protéger et libérer les diplomates, surtout quand ils sont emprisonnés. Donc, vous vous en souvenez quand je vous ai dit qu'il fallait entrer en négociation pour échanger Abdeslam Bouchouareb, protégé par Macron, condamné à 100 ans de prison pour corruption. 5 condamnations de 20 ans de prison, ça fait 100 années. Donc Bouchouareb contre son ancien adjoint au ministère de l'Industrie, qui a été condamné à 5 ans de prison en Algérie. Vous vous en souvenez? Hein? J'ai remarqué, tant que d'autres pays ne font pas pareil, vous ne prenez pas au sérieux les propositions que je fais. Regardez maintenant l'Iran avec la France. Bah, eux, ils négocient. Ils négocient. Qu'est-ce qu'on attend pour négocier, nous? هذا هو رأس المقلة. هذا هو رأس المقلة. عبد السلام بوشوارب. هذا سي سون l'adjoint, c'est rien du tout هذا. adjoint تاعو. هذا كاش ما كاين. هذا هو رأس المقلة اللي كان وزير الصناعة. 2 fois كان وزير الصناعة. 2 fois ministre de l'Industrie. Lui, c'était simplement le directeur central au ministère de l'Industrie. Et tous les deux défendaient les intérêts des entreprises françaises. Alstom, Lafarge, Total, Engie, etc. Parce que Abdeslam Bouchouareb, lui, il a la protection du président français. Alors, regardez, chauffe qui est un gauche, chauffe qui est un gauche. Devant le palais du gouvernement à Alger. Vous avez vu, c'est une histoire d'amour. Hein? Une vraie histoire d'amour. Hein? Regardez. Regardez comment le gouvernement algérien et le gouvernement français de l'époque, comment ils s'entendent. Un peu comme... c'est la même chose que Habibna, Warrak Habibna, Mohamed Arqab. Warrak Mohamed Arqab. Mohamed Arqab, c'est pareil, il adore la France. Il adore la France, Mohamed Arqab. Attendez, il faut que je vous trouve cette belle photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Hein, Mohamed Arqab. Ben oui, il adore la France. Il adore donner des contrats à la France, monsieur Mohamed Arqab. Aïe, 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 où est-ce que t'es? Warrak, j'ai tellement de feuilles. Tellement de feuilles. Warrak, Mohamed Arqab. Eh oui, non. Le gouvernement algérien adore le gouvernement français.
Mais les images sont toujours les mêmes. Hein. Tous les contrats donnés à la France par l'Algérie, par le gouvernement algérien, surtout Mohamed Arqab. Avant, on avait Mohamed Arqab, maintenant on a Habibna. Avant, pardon, on avait Bouchouereb, Abdeslam Bouchouereb. Maintenant, on a Mohamed Arqab. C'est-à-dire que on est dans la continuité. Vous comprenez? On est dans la continuité. Oh là là, j'ai du mal. Vous savez, j'ai tellement de feuilles pour préparer les vidéos qu'ensuite j'ai du mal à les retrouver. Mais on va prendre le temps. On va prendre 2 minutes quand même. On va prendre 2 minutes. On va finir par la trouver. Cette belle photo. Hein, cette belle photo de M. Mohamed Arqab. Aïe, 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 aïe. Vous savez, quand je pense, voilà Mohamed Arqab, voilà, avec le président de Total. C'est pareil qu'ici, Macron avec Bouchouereb, c'est l'histoire d'amour, vous savez, entre la France et l'Algérie. Rien n'a changé, rien n'a changé, rien. La 5e colonne, قوة ضاربة la 5e colonne. الحكومة الجزائرية قوة ضاربة على بالكم قوة ضاربة. La 5e colonne. Chaque année, on donne des contrats à la France. Chaque année. Alors, une fois, il y a eu un article. C'était c'était dans Le Point, le fameux journal de Kamel Daoud, magazine de Kamel Daoud. Ça s'appelait France-Algérie, rupture ou notre rupture? Incroyable. Rupture ou notre rupture? Alors, est-ce qu'il y a rupture diplomatique ou pas? Parce que moi, quand je vois les contrats qu'on donne à la France, je vois qu'il n'y a pas de rupture. Ça va très bien. Ça va très bien. À partir du moment où le grand Mohamed Arqab, il donne des contrats à Total, elle est où la rupture? Moi, je ne vois pas de rupture en l'air. Voilà la rupture. On a retiré l'ambassadeur, mais les seuls perdants, c'est les 5 millions d'Algériens qui sont en France, qui n'ont plus de représentants dignes de ce nom. Mais le business, il continue entre Mohamed Arqab et le président de Total. Il n'y a aucun problème. Hein. Ça continue le business. C'est-à-dire la pièce de théâtre, il y a un seul perdant, c'est les 5 millions d'Algériens. Oui, un seul perdant. Il n'y a pas de rupture. Mais quelle la rupture, là, wallo. Les relations sont au bon fixe. Au bon fixe. Ça rentre dans le populisme. Donc, puisque tout va bien entre Alger et Paris, tout va très bien, Madame la Marquise. Vous la connaissez, la formule? Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, Madame la Marquise. Donc, moi, je veux revenir à l'échange de prisonniers que je vous ai soumis il y a quelques mois déjà et qu'on arrête à dire la pièce de théâtre. D'accord? Donc, je propose au nouveau Premier ministre, s'il veut bien commencer sa carrière, il faut la commencer par un succès, n'est-ce pas, monsieur le Premier ministre algérien? Ça tombe bien, il y a un nouveau Premier ministre en France, Sébastien Lecornu, ancien ministre de la Défense. Vous pouvez peut-être échanger, vous faites comme les Iraniens, les Français. Les Iraniens, ils ont une vraie diplomatie, n'est-ce pas? Mais khafouch hadouk. Alors, khatihom shabaouia, les Iraniens. Khatihom shabaouia. Donc, je vous propose d'imiter, puisqu'apparemment, on ne sait plus faire de la diplomatie aujourd'hui. À l'époque, oui, Mohamed Séder Ben Yahya, lui, il arrivait à faire des deals, à négocier des deals entre les grandes puissances. Aujourd'hui, Mohamed Attaf, il ne sait rien faire, mesquin, donc il ne sait même pas échanger des prisonniers. Donc, faites comme l'Iran. L'Iran va échanger 2 prisonniers contre 1 prisonnière. 2 contre 1. Donc, je propose de faire la même chose, copier-coller, parce qu'on ne sait plus rien faire. Moi, je vous ai proposé, mais comme ça vient de Rachenika, ça ne marche pas. Peut-être que si ça vient de l'Iran, ça va mieux marcher. N'est-ce pas? La diplomatie iranienne. Donc, 2 prisonniers contre 1. Donc, هذا بدلوه مع هذا ومع le diplomate qui a été abandonné. Voilà quel diplomate. Voilà, il y a un diplomate algérien du consulat de Créteil, que tout le monde a oublié depuis avril. Il est en prison depuis avril 2025. وشكون اللي سمح فيه؟ سي أحمد عطاف سمح فيه.
Est-ce que déjà Smatou il a fait juste un communiqué au mois d'avril, après, walou, Smahfeh, il l'a abandonné. Donc moi je propose au Premier ministre, parce que Hada il va rien faire, au Premier ministre d'entamer des négociations avec la France pour rapatrier notre diplomate qui est emprisonné en France depuis le mois d'avril, plus Abdeslam Bouchouareb, et en échange de ces deux, l'Algérie renvoie l'adjoint de Bouchouareb. Voilà. Hada, c'était l'adjoint de Bouchouareb, qui était condamné à 5 ans de prison. Parce que 5 ans, lui, 100 ans. Ça va, hein? N'est-ce pas? Donc, 2 contre 1. Vous savez que la France a fait un mandat d'arrêt international contre le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France. C'est la même technique. Les Français utilisent la même technique avec l'Algérie que celle contre les Iraniens. Ils ont emprisonné une Iranienne en l'accusant de terrorisme. La même technique. Regardez, l'adjoint avec il a été condamné à 5 ans, alors que Bouchouareb, 100 ans. Mietsna, regardez, Mietsna. 5 fois 20 ans. Regardez, 100 ans de prison cumulée. Abdeslam Bouchouareb, champion des condamnations pour corruption en Algérie. Vous arrivez à lire? Champion des condamnations pour corruption en Algérie. C'est un petit par rapport à Rassel Makla, Sahab, président français Macron. Vous voyez? Vous vous souvenez en 2016, quand je manifestais devant son appartement en face de Notre-Dame contre Darkoli, hein, quand je vous ai dit qu'il a piqué l'argent du peuple algérien, à l'époque vous aviez dit, mais comment tu peux salir l'image d'un ministre algérien? Ah ouais, hein. Et aujourd'hui, c'est pareil. Quand je vous dis que Mohamed Arqabi donne des contrats chaque année à Total, condamné pour corruption en Algérie, condamné pour corruption en France, condamné pour corruption aux États-Unis, comment tu peux dénoncer un ministre algérien? Mais oui, je dénonce. Oui, je dénonce. Quand je vois qu'il a signé un contrat avec la mafia du gaz et du pétrole, Pertamina, et Ahmed Attaf a cautionné ce contrat pendant 35 ans où l'Algérie a 0%, oui, je dénonce. Comme lui, je l'avais dénoncé. Mais plus tard, vous comprendrez, comme toujours, avec du retard. Bien sûr. Donc voilà, il faut échanger ces deux-là, plus notre diplomate qui est emprisonné depuis le mois d'avril, qui travaillait au consulat de Créteil. Parce que vous savez que l'Algérie a fait semblant de demander l'extradition de Bouchouareb. Vous savez, Ahmed Attaf a fait semblant. Parce qu'il a engagé un cabinet juif marocain, cabinet Grossman, pour demander l'extradition de Abdeslam Bouchouareb. Pour faire semblant, je dis bien, faire semblant. Car comment l'Algérie, le pays des 1,5 million de shahid, qui a des brillants intellectuels, brillants diplomates à l'époque, et puis les jeunes, ils sont bien, les jeunes, masha'Allah, surtout celui de consul général d'Algérie à New York, masha'Allah. Ah, c'est une belle équipe. Comment l'Algérie, qui a des brillants avocats, maître Fatima Ben Braham, maître Zoubida Al-Soul, maître Mustafa Bouchachi, comment Ahmed Attaf a fait dégrader l'image de l'Algérie en embauchant une petite stagiaire, Elle a 5 ans de métier, regardez. Elle est avocate depuis 2020. Anne-Sophie Patrix. Comment on est tombé si bas? En plus, l'Algérie a payé une fortune, Ahmed Attaf, avec l'argent du pétrole et du gaz algérien, a payé une fortune. Le cabinet Grossman, regardez. Cabinet David Grossman. Juif marocain. Je n'ai pas de problème avec mes cousins juifs. C'est mes cousins. J'ai cru qu'on avait des problèmes avec Rabat et avec Tel Aviv. J'ai cru, hein, parce que quand on écoute les déclarations de Ahmed Attaf, apparemment on a des problèmes avec Rabat et Tel Aviv. Pourtant, ils font appel à un cabinet juif marocain, ma femme Noël. Et non seulement un cabinet juif marocain avec qui on est fâché, entre guillemets, mais c'est une stagiaire à 5 ans de métier, ya Rabbi el-Karim. Elle est avocate depuis 2020 seulement. 2020. Maître Anne-Sophie Partex. Moi, j'ai pas de problème avec les femmes. Regardez, je vous ai cité Maître Fatima Ben Braham, Maître Zoubida Al-Soul. Oui, c'est des vraies avocates. Plus de 30 ans de métier. C'est pas une petite enfant qui a 5 ans de métier pour défendre un dossier d'extradition d'un ministre corrompu, condamné 5 fois
5 fois 20 ans de prison. Donc c'est pas étonnant que la justice française, le 19 juin 2025, a refusé les demandes d'extradition vers l'Algérie d'un ancien ministre algérien. Ben évidemment. Vous croyez qu'une stagiaire qui a 5 ans de métier, elle est capable de rivaliser avec la justice française qui connaît sur le bout des lignes le droit français, le droit pénal? Regardez, refus. Mais ça, c'était fait exprès. Vous pouvez imaginer que c'était fait exprès. On fait semblant. Pourtant, j'ai demandé, mais faisons appel à des avocats algériens quand même. On a quand même des brillantes et des brillants avocats algériens. Non. Ahmed Attaf a préféré confier le dossier à une jeunette. Ahmed Attaf, la médiocrité par excellence. Regardez comment elle a défendu le dossier de la demande d'extradition. Écoutez-moi bien, parce que ça vaut son pesant d'or. Écoutez bien l'argumentaire, la plaidoirie de l'avocate de l'Algérie, parce que c'est comme ça qu'elle est présentée. 5 ans de métier, elle est devenue l'avocate de l'Algérie. Ya Rabb al-Karim. Ce moment-là, hein. Voilà ce qu'elle a dit à la cour. Monsieur Bouchouareb a volé de l'argent aux Algériens. Il a été condamné et doit répondre de ses actes, avait-elle insisté. Et le journaliste de l'AFP et du Monde se moque d'elle, ils ont mis point, sans succès donc. Tbadila. Maître Anne-Sophie Partex, avocate de l'Algérie. Regardez, lisez s'il vous plaît. Maître Sophie Partex, avocate de l'Algérie. Lisez-la s'il vous plaît. Avocate de l'Algérie. Mais ça fait mal. Mais j'ai mal à mon Algérie. J'ai mal. Et qui a engagé cette jeune avocate de 5 ans dont la plaidoirie ressemble à du Victor Hugo ou du Chateaubriand? J'ose même pas dire Kateb Yassine, Mouloud Maamri ou Assia Jabbar. C'est lamentable. C'est lamentable. Lisez, s'il vous plaît. Je vous répète parce que c'est tellement beau, c'est du Molière. Monsieur Bouchouareb a volé de l'argent aux Algériens, virgule, il a été condamné et doit répondre de ses actes, avait-elle insisté? Et le journaliste de l'AFP du Monde rajoute, sans succès donc. Il se moque d'elle, regardez. Sans succès donc, c'est ici, sans succès donc. Vous imaginez? Et ça, voici le cabinet auquel M. Ahmed Attaf a fait appel pour défendre les intérêts de l'Algérie. Ben, vous pouvez être sûr que jamais, évidemment jamais, il serait extradé. Et vous croyez qu'elle a porté plainte contre lui pour corruption? Vous savez, quand on n'obtient pas l'extradition d'un homme condamné, vous savez qu'on peut saisir la justice française. Mais non, elle n'a pas saisi la justice française. Parce qu'il aurait très bien pu être poursuivi en France. N'est-ce pas? Non, personne. Ça ne l'intéresse pas. M. Ahmed Attaf, apparemment, M. Ahmed Attaf peut-être qu'il trouve un intérêt à ce qu'il ne soit pas renvoyé en Algérie. Ben oui. Solidarité ministérielle oblige. Oui, un ministre ne va pas faire grand-chose pour qu'un autre ministre soit emprisonné en Algérie. Parce qu'il a peur que ce soit son tour après. Ben oui, parce que quand on cautionne un contrat avec la mafia du gaz et du pétrole indonésienne Pertamina, il y a de fortes chances que dans les prochains mois, prochaines années, ils connaissent le même sort que Abdeslam Bouchouareb. Parce qu'il faudra qu'il justifie ça. Apparemment, il ne répond pas. Il ne répond pas à ce que je dis. Mais vous savez, il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu répondre. Abdeslam Bouchouareb aussi, quand j'organisais les manifestations devant son appartement en face de Notre-Dame. باش قاعد يستعرف بيا شوفوا اليوم راه هارب انا مانيش هارب. Vous voyez, mais il n'y a pas que lui, hein. Il n'y a pas que lui. Donc pour l'instant, il profite du soutien du président français. Pour l'instant. Mais le président français en 2027, il n'est plus là. Ça peut changer en 2027. Il n'y a pas que lui, vous savez, il y a d'autres avant eux qui ont pas écouté mes recommandations. Regardez.
Shakib Khalil avec sa femme dans les réceptions, dans les balles de réception. Aujourd'hui, il est recherché. En tout cas, il y a un mandat d'arrêt international. Bon, à vrai dire, il est fantoche, le mandat d'arrêt international. Vous avez bien vu, il n'y a aucune notice rouge sur Interpol. Mais n'empêche que son image Tousrat, le grand Shakib Khalil, Eni, avec qui on travaille, lui a versé trois virements, a procédé à 3 virements, total 41 millions de dollars. 41 millions de dollars sur le compte Barclays à Dubaï. Et tout ça parce que, en sa qualité de ministre de l'énergie, comme Mohamed Arqab, et président de son intraque, vous savez que pendant 2 ans, il a cumulé les 2 postes. Il a donné 9 milliards de contrats à Eni. Eni Saipem. Ben oui. Vous croyez que quand on donne un contrat multinational, vous croyez que c'est gratuit? C'est jamais gratuit, vous le savez. Jamais gratuit. Il y a toujours quelque chose. 41 millions de dollars. Elle dit les bêtes, hein? C'est pas moi qui le dis. C'est l'ancien directeur général de Saipem qui l'a déclaré au juge à Milan. C'est pas Rachid Nekaz. C'est dans toute la presse. 41 millions de dollars en 3 virements. Eni. Elle est libanaise, hein? Donc, M. Ahmed Attaf, il protège Abdeslam Boucharbi, il le protège. C'est pour ça qu'il fait appel à un cabinet juif marocain. Il le protège. Il y a une stagiaire qui a 5 ans de métier, comme ça il est sûr qu'elle va mal défendre le dossier de l'Algérie. Oui, d'ailleurs, ça serait bien qu'il nous donne la facture de ce cabinet d'avocats de David Grossman pour voir combien l'Algérie a payé pour une opération sabotée. Non? Ça vous intéresse pas de savoir combien l'Algérie a payé le cabinet d'avocats? Ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas? Bon, bref. Je reviens à l'idée de l'échange de prisonniers entre l'Iran et la France. Regardez, le 2 août 2024, entre la Russie et les États-Unis, un échange de prisonniers aussi révélateur. Regardez, 2 août 2024. Il y a eu 24 prisonniers qui ont été échangés entre la Russie et les États-Unis. Ils ne sont pas en guerre, les deux. À l'époque, vous me dites, mais Rachid, tu connais rien. Les échanges de prisonniers, c'est uniquement entre les pays en guerre. Bacana, s'il vous plaît. Vous savez, moi, la médiocrité, j'ai beaucoup de mal avec la médiocrité, l'inculture et la mauvaise foi. Vous savez, quand vous maîtrisez, là, je m'adresse à ceux qui m'ont critiqué. Quand vous ne maîtrisez pas un sujet, surtout ou ta'allmou, ok? Je vous ai déjà montré ça à l'époque, quand je vous ai suggéré l'idée d'un échange de prisonniers entre l'Algérie et la France. Et je vous ai parlé des échanges qu'il y a eu entre les États-Unis et la Russie. Donc même les États-Unis ont réclamé à la Russie un Russe. Il y a eu des Russes aussi. Donc les Américains avaient intérêt à ce que des Russes soient libérés par la Russie. Un peu comme nous, qu'est-ce qu'il est? Ok? Il y avait 16 et 8. 16 côté russe et 8 côté américain. Voilà. Et en plus, en France, il y avait le président des 36 000 maires de France, M. David Lisnard, qui était d'accord pour l'extradition de l'ancien ministre de l'industrie algérien corrompu. 2 fois, il était ministre. Le DRS, apparemment, il savait qu'il volait, mais عمض عينيه كيما la marine nationale كاع يعمضوا عينيهم DRS يعمض عينيه la marine nationale مع la drogue والحرقه يعمض عينيها. On est dans un pays où on ferme les yeux ou alors on manipule, voilà, comme ce ministre qui fait appel à une stagiaire avocate qui a 5 ans de métier pour défendre un dossier d'extradition. Vous savez, il y a des moments où je me dis, mais c'est quoi ce gouvernement de bras cassés? Encore une fois, hein. Mais ça suffit, non? Vous n'en avez pas marre? C'est comme là, on a fait semblant de délivrer 30 mandats d'arrêt internationaux contre Abdeslam Boucharbi, contre Shakib Khalil, contre Farid Bejaoui, contre Nassim Moutradou. Chacun d'eux pèse 2 milliards de dollars. Mais quand vous allez sur le site de Interpol, il n'y a aucune notice rouge contre ces gens-là.
Aucune notice rouge, rien. Donc ça s'appelle des mandats d'arrêt factices. Vous savez ce que ça veut dire factice? Factice, c'est-à-dire bidon, des mandats d'arrêt bidons. Voilà. Ces gens-là ne sont pas recherchés. Ni Kamel Daoud d'ailleurs. Vous allez sur le site d'Interpol, Kamel Daoud qui passe son temps à dire oui, j'ai 2 mandats d'arrêt contre moi. Mais عندك والو يا Kamel Daoud. ما عندك la notice rouge la والو. Au galom, je peux pas aller en Italie pour assister à une conférence ou participer à une conférence parce que j'ai peur que l'Italie m'arrête. Personne va t'arrêter. Il n'y a ni notice rouge ni rien du tout. Ni Abdeslam Bouchouareb ne va t'arrêter, ni Shakib Khalil, ni Farid Bejaoui, ni Nassib Tradoul. Personne. Ce sont des mandats d'arrêt en carton. Vous savez ce que ça veut dire, des mandats d'arrêt en carton? Oui, c'est goulot mandat d'arrêt. Vous savez, l'Algérie, c'est comme la pièce de théâtre entre la France et l'Algérie. Tout va bien. Total, contrat avec Mohamed Arqab, tout va bien. Ouhada, il fait semblant de demander l'extradition de son ancien, comment on appelle ça, collègue au gouvernement. Voilà, ils font semblant. Tout le monde fait semblant. C'est une pièce de théâtre. Alors moi, j'aime beaucoup Molière. J'aime bien Racine. Vous savez qu'au XVIIe siècle, la France était la championne du théâtre. Et je crois qu'en ce moment, nous, on se débrouille bien pour le théâtre. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Donc, j'espère que le nouveau Premier ministre, M. Ghalieb, va peut-être, s'il a envie, parce que je lui avais proposé de mettre en place un gouvernement hybride, c'est-à-dire un gouvernement de technocrates, à la fois des technocrates d'Algérie et des technocrates de la diaspora algérienne. Il n'a pas voulu, ou il n'a pas pu. Peut-être qu'il va reprendre cette idée d'échanger les prisonniers, puisque l'Iran est en train de le faire avec la France. On est des suiveurs. Je vous ai proposé ça il y a des mois. Il faut qu'on règle cette affaire-là. Vous n'avez pas voulu. باديروا رايكم ولا ندير رايي. يعطيكم الصحة. بارك الله فيكم. تحية الجزائر. الله يرحم الشهداء.